Je m'appelle Daniel Lapointe d'Underground Krav Maga et vous écoutez VP9 Magazine. Aujourd'hui, à VP9, Stacy pratique un sport de combat unique, le Krav Maga. De plus, elle rencontre l'animateur de radio et lutteur professionnel, Pee-Wee. Bienvenue à votre VP9 Magazine. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de VP9 Magazine. Ici Stacy Anne-Marie et aujourd'hui, on a une émission qui a du punch. J'essaie le Krav Maga. Pour discuter de ce système de défense, j'accueille Daniel Lapointe de l'École Krav Maga Québec. Allô? Allô? En parlant du reportage avec mes amis, je réalise que c'est une technique qui est quand même très méconnue au Québec. Tu pourrais-tu m'en dire un peu plus? Oui, absolument. Le Krav Maga, c'est un système de défense qui a été créé par Amy Lichtenfeld en Israël dans l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Puis, il a été conçu, à prime abord, pour qu'eux soient capables de se défendre des Allemands, les nazis, entre autres le Gestapo et toutes ces choses-là. Puis, à la suite de ça, quelques années plus tard, il s'est transféré vers l'armée israélienne. Et il est resté dans l'armée israélienne pendant longtemps avant de venir faire ses premières traces au Québec dans les années 2000. J'imagine qu'il y a eu beaucoup d'évolution du moment de la guerre à aujourd'hui. Oui, énormément d'évolution. Il est passé du Krav Maga militaire uniquement à du Krav Maga policier. Après ça, il y a eu du carcéral, il y a eu aussi du civil, dont nous, on fait ici en ce moment à Québec. Puis ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tous. En fait, on a des programmes ici pour les jeunes, qui est de 7 à 15 ans. On a des programmes aussi là, pour les adultes, qui est de 16 ans et plus. J'ai des gens qui travaillent dans la construction, j'ai des gens qui travaillent qui sont agents carcérales. J'ai des militaires, j'ai des civils, j'ai des informaticiens. J'en ai vraiment de tous les milieux. Puis tous les âges, toutes les tranches d'âge, les personnes qui veulent se défendre sont les bienvenues. Toi, tu maîtrises un grand nombre d'arts martiaux. Dis-moi, qu'est-ce qui distingue le Krav Maga de toutes les autres? Le Krav Maga, c'est un style de défense ou de combat, on pourrait l'appeler comme ça aussi, où il n'y a pas de règlement, où il n'y a pas d'arbitre. Donc, ce n'est pas un sport. Il n'y a pas d'aspect vraiment compétitif à part l'aspect où on va être compétitif envers soi-même. Puis le but ultime, c'est la finalité. C'est de rentrer chez soi, coûte que coûte, avec le moins d'échymoses possible. Quand tu parles de ça, ça veut dire que, dans le fond, c'est vraiment pour mettre en pratique dans la rue? Absolument. En cas d'attaque ou autre? Agression multiple, agression dans une boîte de nuit, agression sexuelle qui englobe tous les types d'agressions possibles. Effectivement. L'intimidation aussi. Tu me parlais tantôt, avant l'entrevue, que c'est important de réagir pas post-agression, mais plutôt avant. Oui. Malheureusement, ce qui arrive dans mon école, les gens viennent souvent une fois que l'agression a été menée. Puis là, il y a déjà des séquelles psychologiques que la victime doit combattre, en plus que d'apprendre à se défendre. Fait que c'est toujours mieux de le faire en pré-agression, là. Tu me disais aussi que tu leur apprends pas juste à combattre, tu leur apprends aussi un autre genre de truc. Tu as une philosophie. Oui, c'est une philosophie martiale. Je ne veux pas faire des guerriers ou des bêtes parce que le Krav Maga, à l'époque, c'est ce qui formait. C'est des gens qui sont très efficaces au combat, mais qui n'ont pas d'éthique nécessairement. Moi, j'ai mis une éthique martiale par-dessus ça, qui est le code du Bushido, ni plus ni moins, où il y a un honneur, il y a un respect mutuel, il y a des choses quand même qui existent. Et j'ai développé aussi l'aspect psychologique du combat. Moi, j'ai fait un peu de Krav Maga avec mon mari, mais je trouve que c'est pas assez. Ça te tente qu'on s'entraîne un peu? Oui, bien sûr. Pendant qu'on se réchauffe, allons voir un reportage avec l'animateur radio Yannick Tremblay. Très contente d'accueillir l'animateur radio Yannick Tremblay, alias Pee-Wee. Allô? Salut Stacy, comment tu vas? On va commencer par parler de ton cheminement à la radio. Comment s'est fait le déclic? Comment tu as su que c'est ça que tu voulais faire? Et ça fait vraiment longtemps. Quand je me suis lancé dans le milieu de l'animation, j'ai commencé avec l'animation de foule avant. J'ai été DJ dans des bars. J'ai fait un peu de radio étudiante au cégep à Limoilou. Mais ça s'est vraiment fait tard parce que je me disais, d'après moi, la radio, lorsque je vais atterrir dans ce milieu-là, c'est que
je vais avoir eu des contacts, puis j'aurais pas nécessairement besoin de provoquer les choses. Si je vais me retrouver en radio, je vais me retrouver en radio. Finalement, à 30 ans, j'ai décidé d'aller faire le Collège Radio-Télévision de Québec, le CRTQ en 2012. Puis c'est à partir de là que je me suis vraiment mis les pieds, professionnellement parlant, dans la radio de Québec, que ce soit à Québec 800, le FM 93, j'ai fait un peu de MFM, puis depuis 2013, je suis pour RNC Média, Choix Radio X, puis j'ai commencé. J'avais été engagé pour Rock 100.9 à l'époque pour animer les fins de semaine. Donc, c'est vraiment là, 2010-2012, que tout s'est placé pour moi là, pour ma carrière radiophonique. Puis malgré ton jeune âge, ça fait longtemps que tu roules ta bosse en tant qu'animateur radio. Tu as même fait partie de la dernière station AM. Québec 800, et j'ai été le dernier metteur en ondes de Québec 800. J'ai été engagé dans le dernier été. J'ai travaillé avec Mario Hudon, avec Alain Dufresne, avec Levez, avec Rick Loutier. Je faisais la mise en onde des capitales, des remparts de Québec. J'ai vraiment touché à tout. Et lorsqu'on a annoncé que la station allait fermer ses portes, je reçois l'horaire puis je vois, je suis le dernier metteur en ondes. Un metteur en ondes, ça le dit, tu mets de quoi en ondes, tu lèves la clé et la magie se produit. Là, ma job, cette journée-là, c'était d'être le metteur en ondes à la dernière émission et de fermer le son. C'était vraiment spécial. Donc, ça a été un passage très bref à Québec 800, mais j'ai tellement apprécié côtoyer ces gens-là qui sont vraiment, mais vraiment des passionnés. Le milieu de la radio, c'était passionné, mais à Québec 800, c'était une coche au-dessus. C'est la seule antenne AM à Québec. Puis d'avoir fait partie de cette aventure-là, c'était vraiment spécial pour moi. Donc, j'ai vraiment apprécié mon cours, ma courte apparition à Québec 800. Ouais. Selon ton expérience, c'est quoi la différence entre la station Choix et les autres stations? La station Choix, c'est l'histoire. Tout le monde a été connecté à Choix à un moment ou à un autre, que ce soit dans les débuts de Jeff Fillion, que ce soit la marche en 2004, que ce soit le départ de Dupont. Choix a tellement passé à travers les années, on peut même dire les décennies. Je pense que l'histoire d'amour que les gens ont avec leur radio, c'est quelque chose. Oui, le FM 93 ont un gros historique aussi, avec La Jungle dans le temps, avec Gilles Parent. Ils ont encore beaucoup de succès, mais je pense que Choix, ça a toujours été une station qui était proche de son monde. On a beaucoup été à l'écoute de notre auditoire. Je pense que les gens ont développé une appartenance envers Radio X, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Le parallèle, je pense, peut se faire aussi avec la lutte professionnelle. On a tous, dans notre vie, été touchés par la lutte, que ce soit notre grand frère qui faisait des descentes du coude pour nous réveiller le matin, ou encore aujourd'hui, en assistant au retour de John Cena il y a quelques semaines. La radio, c'est la même chose. On a tous été touchés à un moment ou à un autre par Radio X. Puis je pense que les gens se l'approprient. Puis quand on parle avec les auditeurs, souvent, ils vont nous rappeler des souvenirs. « je m'en souviens dans le temps, là, Denis Gravel avait dit telle affaire. JC, lui, avait fait une affaire, c'était vraiment drôle. Morel Live. » Je pense que les gens sont vraiment connectés avec leur radio. Puis c'est, entre autres, la force et la recette du succès de Radio X encore aujourd'hui. Quels sont les souvenirs les plus remarquables que tu as? Je pourrais dire mes shows de Noël. À chaque année, ça va être ma 8e année que je fais mon fabuleux Noël de l'enfant Pee-Wee le 24 décembre au soir en direct, où j'accompagne les gens, je les divertis avec des invités surprises. Pépé, sa guitare est passée, les 3 accords, un conte de Noël d'André Arthur, Régis Labaume est passé, Pierre-Carl Péladeau dans le temps qui était chef du PQ. Comme la magie de Noël m'amène plein d'invités, puis ça fait toujours des très bons moments. Ça, c'en est un que je répète à chaque année. Sinon, le 11 juillet 2015, le soir des Foo Fighters, où, après le show, je m'en allais à la station à Rock 100.9 faire une nuit de Foo Fighters. Puis finalement, après 4 tunes, on a changé notre plan. Le déluge, j'ai couru à la station, je faisais un vox pop avec les gens qui étaient pratiquement tout nus, détrempés dans le char mais ils avaient vécu la meilleure soirée de toute leur vie. Mon entrevue avec Paul McCartney, que j'avais été le seul à Québec lors de son dernier passage en ville. Tu as aussi fait de la lutte, on te connaît pour ta carrière en lutte. Oui, le nom Pee-Wee revient de ma carrière de lutteur, alors qu'en 99, je voulais m'appeler Rick Johnson. Puis le promoteur a dit, Pascal Derry, non, toi, tu vas t'appeler Pee-Wee. Pourquoi? Parce que, OK, j'ai développé le personnage, l'homme aux 1000 sourires, le surnom est venu par la suite au Nouveau-Brunswick. Puis après ça, j'ai développé mon personnage, le lutteur souriant, qui est toujours de bonne humeur, qui va entrer au ring, puis peu importe
qu'il va gagner ou qu'il va perdre, ben, il va toujours garder le sourire. Fait que c'est une bonne morale en même temps. Puis les gens de Québec ont toujours été au rendez-vous pour encourager l'homme au 1000 sourires. Donc, ça a été des 20 belles années. Puis il me reste encore une coupe de combat dans le corps. Donc, j'ai pas encore dit mon dernier mot pour ce qui est de ma présence dans le ring. Puis oui, j'ai été très contente d'en apprendre un peu plus sur toi aujourd'hui. Eh bien, merci, Stacy, d'avoir pris le temps de me poser quelques petites questions sur ma longue carrière. Puis c'est loin d'être terminé. Là. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de l'homme aux 1000 sourires, que ce soit dans le ring ou dans la radio de Québec. Merci pour votre temps. J'ai vraiment apprécié. The distraction from the fans. Big crossbody. Là, on va parler des techniques de base. Oui, d'accord. Vois-tu, dans Krav Maga, l'Underground Krav Maga, on va fonctionner avec des principes plus que des techniques. OK. Ces principes-là, ils vont englober justement là, un tas de techniques, mais si on respecte le principe, beaucoup de gens ont plus de facilité à pouvoir les exécuter. Okay. Fait que si on prend le premier principe, c'est un principe de la ceinture jaune, on va parler du PIG. Le PIG, dans le fond, c'est un acronyme qui veut dire partie, yeux et gorge. OK. Fait que si je cible ces parties-là, j'ai plus de chances d'être capable de sortir de l'agression que si j'utilise une technique X, Y, Z. Fait que partie, gorge, les yeux. Exactement. OK. Fait que, mettons qu'on simule que je me fais agresser, je me fais prendre au collet. Ça fait que tu peux me prendre au collet. À la place d'essayer de faire des choses à pu finir qui risquent de ne pas fonctionner sur tout le monde parce que le gabarit, la morphologie des gens sont différentes, mais je vais m'arranger pour prendre les parties, les yeux ou la gorge. Et ça va m'amener beaucoup plus de facilité pour me sortir de l'agression. Parce que la personne va être saisie, j'imagine. Exactement. Et après ça, je peux partir faire ma défense. OK. Fait que si je le fais sur toi, OK? Je te prends, saisis, hop, Fait que je ferais ça ou parti, ça. En même temps? Tu la fais ça en même gorge. temps? Non, simultané. OK. Ça, Boum. ça. Exactement. Fait que tu as une chance sur 3 d'avoir pris une partie, puis les parties génitales sont très faciles à prendre. OK. Le deuxième principe, c'est d'être le plus simple possible, le plus direct et le plus efficace. OK. Après ça, je vais être simple. Fait que je vais exécuter des gestes, des mouvements qui sont le plus direct possible. Fait que si je suis dans la même agression, je ne commencerai pas à vouloir venir te frapper ici. Le plus direct, c'est là. Fait que je pourrais partir là, 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 peu importe. OK? Je vais frapper dans une... où est-ce que c'est direct. OK. Fait que pas de détour, tu sais. Pas de détour. Puis bien entendu, par la suite, on commence à appliquer des techniques un peu plus élaborées, puis des principes surtout plus élaborés. J'imagine, oui, parce que j'ai vu certaines vidéos sur YouTube que tu as des techniques pour les couteaux, tu as des techniques pour les fusils, tu as des techniques pour les agressions au cou, tu as toutes sortes de techniques. Absolument. Fait qu'on y va? Oui. OK. Parle-moi des effets bénéfiques. On va chercher de la confiance en soi, de l'estime de soi, une bonne mise en forme, parce qu'il y a une mise en forme qui vient avec ça, sinon on ne serait pas capable de se défendre adéquatement. Ça a un impact aussi sur la cohésion, le social des gens qui viennent ici s'entraîner. Est-ce que tu as des histoires de succès de tes élèves? Oui, j'ai quand même plusieurs histoires de succès. J'ai quelques élèves où ça a été bénéfique, justement, leur apprentissage du Krav Maga. Dans leur vie quotidienne, au travail, durant le sport. Fait qu'ils ont réussi à s'en sortir de façon quand même très efficace, sans nécessairement toujours avoir frappé. Juste avoir des fois désamorcé la situation avec la communication ou avec un positionnement personnel sur une affirmation de soi, si on veut. Puis ça a réussi à tout désamorcer la situation dans laquelle il était placé. Un bon entraînement avec un bon système d'autodéfense, je pense que c'est vraiment pour tout le monde. Absolument, oui. Daniel, merci beaucoup d'avoir partagé tes connaissances avec notre auditoire. Mais ça fait plaisir. Merci à toi. C'est ce qui termine cette émission. C'était Stacy Anne Murray pour VP9 Magazine.